Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo concernant un sujet que je trouve important. Car certaines fois, lorsque j'accompagne des personnes sur des objectifs, des envies, des désirs qu'ils souhaitent mettre en place, j'ai à chaque fois cette sensation qu'ils n'osent pas rêver. Ils n'osent pas rêver leur objectif, leur envie réellement. Un peu comme s'ils rêvaient du bout des lèvres au final, car quand je leur demande de me raconter ce qu'ils souhaitent mettre en place, comment ils se verraient, etc., tout de suite ils me disent oui mais c'est difficile, ça marche pas comme ça, faut pas rêver, faut pas rêver. Qui c'est qui n'a pas déjà entendu ces phrases-là? D'ailleurs, faut pas rêver, il y avait une émission qui s'appelait Faut pas rêver. Donc évidemment, ça aide pas. Et pourtant, tout commence par notre imagination, par la façon dont nous allons avoir de rêver notre objectif, de le vibrer, de le penser. Et en PNL, cet état du rêveur, nous l'avons tous. Nous avons tous cette capacité, je l'espère, depuis que nous sommes enfants. Rappelez-vous, enfants, on avait une imagination débordante, on n'avait aucune limite, on pouvait tout dans notre tête. Devenir un explorateur, une princesse avec son grand château, je ne sais pas, découvrir le monde, vaincre des dragons, etc., etc. Et on n'avait aucune limite, on pouvait passer des heures dans cette imagination. Et souvent, nous l'avons perdu avec le temps. Nous avons ce qu'on appelle le critique intérieur qui s'est installé au fur et à mesure des années. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous commencez à imaginer ce que vous pourriez faire, ce que vous pouvez mettre en place, il y a cette petite voix, là, ce petit critique intérieur qui vient là, dans votre tête et qui vous dit mais pour qui tu te prends? Mais il ne faut pas rêver. Hein, et toi, tes qui pour mettre en place, ça va être difficile. Et puis avec les enfants, comment tu vas faire? Et tu as vu comment c'est? Mais c'est impossible. Donc tout de suite, on s'arrête. On se met les limites. Et si vous faisiez quelque chose pour changer? Si au moment où vous commencez à envisager, à vous faire vos films, faites-vous des films. Là, j'ai envie par exemple de danser, d'être un grand danseur et d'être sur une scène de spectacle avec des gens qui sont là pour vibrer ce que je suis en train de mettre en mouvement, imaginons que je suis avec d'autres danseurs autour de moi, et puis que soudain ce petit critique intérieur fait mais t'en seras jamais capable quand même. Lui dire ok, laisse-moi 2 minutes kiffer ce moment, laisse-moi 2 minutes profiter de ce moment, je reviendrai vers toi plus tard. Mais pour l'instant, j'ai besoin de le rêver. Le critique intérieur sera nécessaire, mais à un autre moment de votre stratégie. On y reviendra, à un autre endroit, mais pas là tout de suite. Vous allez pouvoir, en rêvant, vous imaginer qu'est-ce que vous êtes en train de faire, où vous vous trouvez, avec qui, qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, qu'est-ce que cela vous apporte à vous, qui vous êtes en faisant ça. Par exemple, vous rêvez d'être un grand entrepreneur ou de mettre en place des ateliers, faire plein de choses. Imaginez-vous tout ça. En quoi cela va vous nourrir? Qu'est-ce que ça vous permettrait? Imaginez-le et ainsi votre inconscient, lui, de son côté, va commencer à ouvrir le champ des possibles. En imaginant, visualisant, vous indiquez à votre inconscient ce que vous voulez. Un peu comme si vous lui donnez les coordonnées GPS. Vous lui donnez l'endroit où vous souhaitez arriver. Vous ouvrez le champ des possibles. Donc, osez rêver, même j'irai plus loin, osez rêver grand. Imaginez les choses les plus grandes que vous pourriez faire pour ouvrir encore plus. Et après, par la suite, au moment où vous avez imaginé, vous avez rêvé, là on peut mettre en place ces stratégies pour voir comment concrètement, dans la matière, concrètement, dans la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel serait le premier pas à mettre en place? Et ça me rappelle une jeune femme que j'ai accompagnée, que je connais d'ailleurs, je lui passe le bonjour si jamais elle passe par là. Dans la discussion, je lui demande mais ça serait quoi ton rêve? Et elle me dit j'aimerais être agent immobilier. Elle faisait un tout autre métier. Hein. Agent immobilier, ouais. Et qu'est-ce que tu ferais? Ah ouais mais bon, donc oui mais bon, voilà, c'est difficile. Et je l'ai poussée. Tu ferais quoi? Tu t'habillerais comment?
Ah, je serai habillée classe en tailleur. J'amènerai les gens visiter des lieux pour que ça leur plaise, leur parler des maisons, etc. etc. Et puis vous savez quoi? Aujourd'hui, elle a quitté son ancien métier et elle est devenue agent immobilier. Elle a rêvé à un moment donné, elle s'est vue le faire et elle s'est dit que peut-être ça pouvait être possible. Et par la suite, elle a mis en place les stratégies nécessaires. Donc, osez rêver et rêver grand. Je vous remercie. Belle journée à vous. Au revoir.